Kera. J'ai fondé avec mon associé Foodbio, qui est une entreprise à mission qui vise à restaurer le lien alimentation-territoire, bâtir les infrastructures alimentaires susceptibles de reconnecter les bassins de production, les bassins de consommation. Donc on travaille sous deux échelles. À la fois, on accompagne avec un business model d'entreprise de conseil les territoires à structurer des projets de ceinture vivrière, des projets de hub logistique, des projets de halles alimentaires, des projets de tiers-lieux d'acculturation, de filières locales. Et puis, on a un deuxième business model qui est d'incuber des entrepreneurs qui développent des solutions innovantes qu'on peut déployer en réseau sur tous les territoires et qui sont des briques de la chaîne de valeur interopérables, susceptibles demain de permettre cette reconnexion de façon efficiente économiquement et puis de valoriser correctement le travail d'un agriculteur jusqu'au consommateur. L'une des difficultés qu'on essaye de contourner, c'est la difficulté du périmètre territorial sur lequel on est parfois mandaté, quand c'est une collectivité, quand c'est un marché de gros, quand c'est un acteur économique quel qu'il soit, un aménageur public sur un foncier particulier. Toujours notre souci est d'élargir le scope et de créer des liens entre le projet lui-même et son écosystème à beaucoup plus grande échelle. Il n'y a pas de résilience alimentaire à 10 km à la ronde, il n'y a pas de résilience alimentaire à 50 km à la ronde. Selon les filières, selon les natures de territoire, c'est forcément à des échelles plus macro qu'il faut envisager les projets et donc on met en lien les acteurs, on essaye d'élargir les projets, d'incarner la vocation d'un projet au sein d'un territoire pour qu'il s'imbrique, pour qu'il s'intègre, pour qu'il soit parfaitement l'acteur d'une catalyse d'un écosystème à grande échelle. Une autre difficulté, c'est de développer des modèles innovants qui parfois apparaissent moins explosifs que des modèles IA, biotech, etc. L'alimentation, l'agriculture, c'est le temps long, donc il faut structurer des véhicules de financement et donc on travaille avec des financiers engagés à développer des véhicules innovants qui puissent permettre de financer cette transition, financer ces nouveaux modèles économiques de l'amont à l'aval, en ayant le souci du temps long, le souci de la dimension impact que doivent avoir ces projets. Ce sont des projets souvent holistiques qui embarquent un certain nombre de dimensions qui ne se traduit pas strictement dans la rentabilité du projet lui-même à 5 ans. Donc il faut aussi que la finance s'adapte à ces horizons. On ne transforme pas des projets qui nous reconnectent au vivant dans les mêmes horizons que des projets deep tech. On a d'autres difficultés qui sont plus de nature culturelle parce que, en fait, faire comprendre à un certain nombre d'acteurs combien tout est relié entre notre microbiote, notre santé, la microbiologie des sols et au milieu de tout ça, tout un tas d'acteurs qui puissent relier sans dénaturer combien nous sommes reliés au vivant au travers de l'alimentation. C'est une dimension qui peut paraître vertigineuse, anthropologique, qui mixe énormément d'enjeux, de compétences, de complexité au sein des chaînes de valeur. Donc voilà, on essaye aussi de porter toute une méthodologie d'acculturation, de décrypter combien un certain nombre de modèles doivent s'interopérer, se relier, s'enrichir, et puis avec une sensibilisation culturelle qui nous permet d'appréhender de façon un petit peu globale les enjeux de notre chaîne alimentaire. Nous, on est des acteurs qui agissons de façon très méta, à la fois en accompagnement de grands territoires et de projets innovants en réseau. Donc on n'est pas nous-mêmes une solution, on n'est pas nous-mêmes un porteur de projets de territoire, mais en accompagnant ces mises en lien et ces structurations d'écosystèmes, ces infrastructures, en accompagnant ces modèles qui se déploient, on développe des boîtes à outils et on permet qu'une myriade d'acteurs sur les territoires, de façon extrêmement protéiforme et divers, puissent s'adosser à des plateformes d'appui, puissent s'adosser à des outils, puissent trouver de la puissance, puissent trouver du confort et de la pérennité dans leurs projets. Donc on agit de façon très systémique à cette transition et notre première vocation, elle est de créer des liens, de créer des ponts, d'interopérer, d'imbriquer, d'incuber des modèles, de remettre autour de la table des acteurs qui ne se parlent pas, le public, le privé, les entrepreneurs, les agriculteurs, l'ESS et les associations, les différents acteurs de la recherche ou de la formation. Il y a en fait beaucoup de bulles qui ne se croisent jamais
y compris dans les projets alimentaires territoriaux aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a un autre acteur avec qui on collabore fréquemment, ce sont les acteurs de l'immobilier, donc les aménageurs, les promoteurs, les foncières, les aménageurs publics, les marchés de gros aussi, qui sont des sociétés d'économie mixte importantes sur les territoires, qui concentrent les flux agricoles à la porte d'une métropole. Donc on travaille avec tous ces acteurs sur des projets généralement de plusieurs dizaines d'hectares qui ont vocation agricole, étant dit qu'il n'y a pas de ville durable sans un lien fort avec son territoire agricole et qu'il nous faut absolument relier ces deux mondes culturellement et physiquement.